Bienvenue sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Le président russe Vladimir Poutine a tenté jeudi d'apaiser l'inquiétude du Premier ministre Ehud Olmert à propos du programme nucléaire iranien, 2 jours après la visite historique à Téhéran du chef du Kremlin. Nous savons à quel point vous êtes inquiets au sujet du programme nucléaire iranien, a déclaré Poutine alors qu'il accueillait Olmert au Kremlin. Je suis prêt à partager avec vous les résultats de ma visite à Téhéran, a-t-il ajouté. Un porte-parole du Pentagone a indiqué que les autorités américaines souhaitaient établir un partenariat stratégique avec l'armée libanaise dans le but de contrer toute tentative de prise de pouvoir par la force au pays du Cèdre par le Hezbollah. Rappelons qu'en 2006, la milice chiite avait déclenché la seconde guerre du Liban contre Israël. Cette information n'a pas été commentée à Beyrouth pour l'heure. Et puis Tzipi Livni a condamné les propos qualifiés d'antisémites du président biélorusse Alexandre Youshenko. Ce dernier a déclaré jeudi soir que les habitants d'un certain village de son pays ne parvenaient pas à s'autogérer, car ils sont juifs. Regardez ce qu'ils font en Israël, j'y suis allé, a-t-il ajouté. Pour la ministre israélienne des Affaires étrangères, ces propos sont inacceptables. Livni a convoqué d'ores et déjà l'ambassadeur biélorusse pour consultation. Dans une tentative d'affaiblissement du Hamas en Judée-Samarie, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a décidé de la dissolution d'une organisation non gouvernementale à caractère humanitaire, proche du mouvement islamiste et qui agissait à Ramallah. Cette information intervient alors que les violences interpalestiniennes ont repris dans la bande de Gaza. Économie, Israël connaît pour la 5e année consécutive une forte croissance dont le taux devrait se fixer à 5,2% pour l'ensemble de l'exercice 2007, selon des évaluations publiées jeudi par le Bureau central des statistiques. Enfin, l'arme qui a été utilisée pour assassiner le Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995 par Yigal Amir, ainsi que la déclaration d'indépendance et des traités de paix d'Israël avec ses voisins, seront exposés dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'État hébreu qui débuteront en mai prochain. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur Ben Koubani, tué dans un échange de tirs dans la bande de Gaza. Et puis découvrez les séries israéliennes qui partent à la conquête des écrans américains et européens. Enfin, découvrez les jeux macabres des enfants de Gaza. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.